Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau l'IPSC Graeux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, nous recevons M. Swaliou Tao. Il est le directeur du recouvrement de l'IPSC Graeux. Bonsoir, M. Tao. Bonsoir, M. Sianou. Avec M. Tao, nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'immatriculation et de la gestion de la carrière du fonctionnaire et agent de l'État. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec nous un micro-trottoir réalisé sur le thème de l'immatriculation. Suivons ensemble. Le numéro de matricule, c'est ce qui distingue un agent de l'État ou un fonctionnaire. C'est le numéro identifiant qui permet de le répertorier dans le fichier de l'État ou bien de la fonction publique. Le numéro de matricule, c'est ce qui identifie le fonctionnaire. Un numéro de matricule, ça permet d'identifier l'employeur ou bien des candidats, par exemple au bac ou bien dans la fonction où tu occupes, que ce soit public ou privé. Un numéro de matricule, c'est l'identifiant du fonctionnaire. Le numéro de matricule, c'est l'identifiant d'un fonctionnaire. Le numéro de matricule d'un fonctionnaire, c'est à identifier ce fonctionnaire. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre ensemble le micro-trottoir sur le thème de l'immatriculation. Monsieur Tao, nous bénéficions de la contribution de deux de vos collaborateurs, en l'occurrence M. Assoum Gislin, il est attaché de direction, mais aussi de M. Koulibaly Enza, chef du service contrôle d'exploitation à l'IPSC Graeux. Nous recevons d'abord M. Assoum Gislin qui va nous expliciter la notion d'immatriculation. La notion d'immatriculation renferme deux étapes, l'identification et l'immatriculation. L'identification consiste à recueillir l'exactitude des données relatives à l'identité du fonctionnaire, nom, prénom, date et lieu de naissance, à sa situation matrimoniale et à son état de service, de manière physique ou numérique, à travers une fiche d'identification conçue à cet effet. L'identification est le préalable indispensable à l'immatriculation. Les différentes pièces à fournir pour se faire identifier sont les suivantes. Une copie de la décision d'engagement ou de l'arrêté de nomination, une copie du certificat de première prise de service, une copie de la dernière décision d'avancement, un original de l'extrait de l'acte de naissance du fonctionnaire, un original de l'extrait date de mariage, un original de l'extrait date de naissance du conjoint, un original de l'extrait date de naissance de chacun des enfants et une copie de la carte nationale d'identité du fonctionnaire. La phase d'immatriculation à proprement parler consiste à attribuer un numéro matricule et une carte de sécurité sociale au fonctionnaire et de lui rattacher ses ayants droit afin de pouvoir payer le bon droit au bon bénéficiaire. Chaque numéro de sécurité sociale ne doit renvoyer qu'à une même personne et chaque personne ne doit disposer que d'un seul et unique numéro à l'IPSC Graeux. Merci M. Assoum. Nous suivons maintenant M. Koulibaly Enza, chef de service du contrôle d'exploitation à la direction du recouvrement qui nous parle de la gestion de la carrière. La gestion de la carrière du fonctionnaire ou agent de l'État est le mécanisme qui consiste à effectuer une mise à jour individuelle des indices de solde en faisant varier tous les 2 ans à une date appelée date d'avancement, la classe et l'échelon à l'intérieur de l'échelle de traitement. Elle prend en compte notamment la date de nomination en tant que fonctionnaire, la date de première prise de service, la date d'avancement, les périodes effectivement travaillées, du coup, les périodes de mise à disponibilité sont exclues. Et enfin, les périodes effectivement cotisées, c'est-à-dire les périodes pour lesquelles il y a eu effectivement retenu pour pension sur les bulletins. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre respectivement M. Assoum Gislin, attaché de direction, qui nous a parlé de l'immatriculation. Ensuite, nous avons vu M. Koulibaly Enza, chef de service du contrôle d'exploitation, qui nous a parlé de la gestion de la carrière du fonctionnaire et agent de l'État. Nous revenons à vous, M. Tao. Je rappelle que vous êtes le directeur du recouvrement à l'IPSC Graeux. Comment se passe la procédure d'immatriculation? Merci, M. Sianou. La procédure d'immatriculation se passe en 2 phases. Il y a d'abord la phase d'identification. Cette phase d'identification permet, n'est-ce pas, au niveau du fonctionnaire et agent de l'État,
de recueillir les informations relatives, n'est-ce pas, à l'état civil du fonctionnaire, c'est-à-dire entre autres le nom, prénom, la situation matrimoniale du fonctionnaire et en troisième lieu, l'état des services. L'identification peut se faire de façon numérique en recueillant les informations auprès de la fonction publique à partir du système qu'on appelle le SIG-FAE, qui est fourni en termes d'informations sur le fonctionnaire, qui est fourni par la fonction publique et aussi auprès de la direction de la SOL. Et deuxièmement, l'attribution d'un numéro appelé identifiant, un numéro de matricule ou identifiant unique. L'identifiant unique permet d'attribuer un numéro unique au fonctionnaire. Et à chaque fonctionnaire correspond un numéro unique et à chaque numéro unique correspond un fonctionnaire. L'objectif, c'est de pouvoir différencier les fonctionnaires, chaque fonctionnaire à travers son nom en termes d'informations. Ces informations recueillies sur l'immatriculation permettent de créer pour chaque fonctionnaire un compte cotisant. Ce qui nous permet d'enchaîner sur la question de la gestion de la carrière. Quels sont les enjeux? Il faut noter deux enjeux. Premier enjeu, c'est que la gestion des carrières permet de pouvoir fiabiliser l'assiette de cotisation, qui va permettre de pouvoir calculer la cotisation du fonctionnaire. Il faut le dire, hein, en termes d'information, il y a deux parts. Il y a la part salariale et il y a la part patronale. La part salariale, c'est 8,33% qui est supportée par le fonctionnaire et la part patronale qui est supportée par l'employeur à raison de 16,67% qui est l'État. Et le second enjeu, M. Tao? Le second enjeu, en ce qui concerne la pension, permet de payer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleurs délais. Dites-nous, dans les activités de la direction du recouvrement, nous imaginons bien qu'il y a des partenaires extérieurs qui interviennent. Qui sont-ils et quel est réellement leur rapport dans vos activités? Nous avons plusieurs partenaires. Je voudrais en premier lieu citer la direction de la fonction publique. La collaboration avec la direction de la fonction publique est une collaboration assez étroite, dans la mesure où, en termes d'échange d'informations, à travers le système d'information qui est le SIG-FAE, nous recueillons le maximum d'informations sur le fonctionnaire. Et ce sont ces informations aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir alimenter notre base de données. On a mis en place de façon bipartite un comité de suivi du SIG-FAE qui nous permet de pouvoir interconnecter en termes d'informations sur les fonctionnaires avec la fonction publique. En plus de ce partenaire qui est quand même principal, nous pouvons citer aussi la direction de la SOL et aussi les directeurs des ressources humaines des structures affiliées qui, en termes de recueil d'informations, en termes de dépôt des fiches et des pièces justificatives sur les fonctionnaires, nous aident, n'est-ce pas, dans le processus d'immatriculation. M. Tao, nous allons maintenant parler du recouvrement des cotisations sociales. Il s'agit d'un principe basique de sécurité sociale. En face de toute prestation, il doit y avoir une contribution des bénéficiaires. Comment se passe le recouvrement des cotisations sociales de l'IPS-SEGRAE? Le recouvrement des cotisations se fait en trois phases. Il y a d'abord une phase de recueil des informations sur les cotisations sociales auprès de nos partenaires sociaux qui nous permettent, à partir de ces informations, de pouvoir faire un traitement de l'information et éditer ce qu'on appelle les appels de cotisation. Ces appels de cotisation sont ensuite émis auprès des structures affiliées qui ont un délai d'échéance pour le paiement de ces cotisations. En retour, ces structures affiliées nous font ce qu'on appelle des déclarations de cotisation accompagnées des paiements. C'est un mode de gestion que nous appliquons et qui permet aujourd'hui à l'IPS-SEGRAE d'avoir l'une des performances en termes de recouvrement, de taux de recouvrement des cotisations les plus élevés. Et ce taux, au niveau de la CIPRES, la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, il est de 90%. L'IPS-SEGRAE aujourd'hui a un taux de recouvrement qui va au-delà de 97%. Mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. M. Tao, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Je remercie les points focaux, notamment les DRH et les responsables du personnel des structures affiliées qui nous aident dans l'opération d'identification et d'immatriculation. Car ce sont eux qui constituent les dossiers de pension qui nous sont ensuite déposés et nous aident à pouvoir valider l'immatriculation du fonctionnaire. Merci M. Tao. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous inaugurons dans cette émission une nouvelle rubrique, la parole aux internautes. Pendant chaque émission, nous allons répondre à 2 questions issues de notre plateforme Facebook, mais aussi de l'adresse info@segrae.ci.
Virginie, je te laisse la parole pour les 2 questions du jour. Bonsoir Siano. Plusieurs questions sont posées sur la toile et il y en a 2 qui reviennent assez souvent, à savoir comment s'informer sur les prestations de l'IPSC-GRAE, combien d'agences compte l'IPSC-GRAE sur tout l'ensemble du territoire ivoirien. Voilà Siano, c'était les 2 questions du jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez vous informer sur les prestations de l'IPSC-GRAE. Premièrement, en suivant la présente émission, l'IPSC-GRAE pour vous, avec vous. C'est une émission qui passe en quinzaine, tous les dimanches à 18h05. Vous avez une version radiophonique qui passe sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire chaque vendredi à 10h10. Vous avez également la plateforme Facebook de l'institution IPSC-GRAE et aussi une adresse, un mail info avec s@cgrae.ci. Dans le but de se rapprocher davantage de vous, mesdames et messieurs, l'IPSC-GRAE a construit et continue de le faire des agences de proximité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous avons 5 agences principales, il y en a 3 à Abidjan, une à Cocody, une à Yopougon, une au Plateau, il y en a une à Yamoussoukro et une à Korogo. Nous avons une dernière agence principale qui sera incessamment inaugurée dans le district de Montagne, à Mans. Et nous avons également des agences secondaires et des représentations à Boaké, à Bengrou, à Daloa, à Gagnoa et à Bassam. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce rendez-vous d'information. Je rappelle que nous avions avec nous M. Soyou Tao, directeur du recouvrement de l'IPSC-GRAE. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même plateau, tout en espérant vous avoir été utile.